Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve tout simplement pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler d'un film avec Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors ce film je ne l'avais jamais vu auparavant, je l'ai vu assez récemment tout simplement. Il est passé sur Arte d'ailleurs qui propose pas mal de très bons films tout simplement, que je conseille fortement d'aller checker de temps en temps, tout simplement parce que franchement Arte propose pas mal de bons trucs. Bref, ce film est sorti le 1er mars 1976 en salle et il dure 2h09. C'est un drame au niveau du film tout simplement et il est sorti donc en 75 donc aux USA et 76 chez nous, donc en Europe. Voilà. Bref, donc on retrouvera pas mal d'acteurs plutôt connus, tels que Jack Nicholson, déjà d'avance, Louise Fletcher, on retrouvera aussi pas mal de bons mondes que pas mal de gens connaissent, on retrouvera William Redfield, on retrouvera Parade du Riff, on retrouvera Will Sampson, on retrouvera aussi Christopher Lloyd, qui je pense je n'ai pas vraiment à présenter, on retrouvera Danny DeVito, on retrouvera beaucoup d'acteurs super connus des années 80-90 et certains début 2000. Et clairement, c'est un film à vraiment plutôt louche et vraiment un film réunissant vraiment pas mal de personnes connues du milieu du cinéma de cette époque des années 70, 60, 80, 90 et il y en a 2000 et même encore aujourd'hui il y en a de ceux tout simplement qui font encore des films. Bref, donc Vol au-dessus d'un nid de coucou est un film américain réalisé par Milos Forman, sorti donc aux USA en 1975, excusez-moi, et donc adaptation du roman tout simplement de Ken Kesey, paru en 1962, qui avait fait déjà l'objet tout simplement d'une adaptation au théâtre à Broadway en 1963. Le film est récompensé par les 5 principaux Oscars du cinéma, dont celui du meilleur film, ainsi que par 6 Golden Globes. Bref, t'imagines déjà bien, niveau réputation, c'est déjà quelque chose. L'histoire est centrée sur R.P. McMurphy, donc McMurphy tout simplement, qui se fait interner dans un hôpital psychiatrique pour échapper à la prison après avoir été accusé de VIOL sur des enfants, et donc il va progressivement être touché par la détresse et la solitude des patients. Par sa forte personnalité, il s'oppose rapidement tout simplement aux méthodes répressives de l'infirmière Ratched. Dans le titre original en anglais, c'est tout simplement le terme cuckoo, qui est comme premier sens l'oiseau coucou. Désigne également en argot une personne mentalement dérangée, à l'image des patients de l'hôpital psychiatrique où se situe l'intrigue. La traduction du titre français aurait donc pu être Quelqu'un survolera le nid des dingues. Pour la sortie du film, le distributeur français souhaitait une traduction plus proche du titre original que celle de la première traduction du livre chez Stock en 1969, qui était La machine à brouillard. Le livre fut ensuite réédité avec le même titre que le film lors de la sortie de celui-ci. Bref, donc, comme tu as compris, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou enfermera tout simplement McMurphy, un gros sociopathe de 38 ans condamné à une peine de travaux forcés pour diverses agressions et donc la fameuse chose. Et donc, il simule l'aliénation, donc il simule d'être fou tout simplement pour se faire interner et ainsi sortir de la ferme pénitentiaire où il était incarcéré. Le directeur de l'asile, quant à lui, il a déjà capté un petit peu le truc de McMurphy, voilà, il sait très bien qu'il est pas fou, mais il accepte tout de même qu'on évalue sa santé mentale pour savoir si sa place est à l'asile ou en prison. Et donc, après avoir admis tout simplement McMurphy, il assiste donc aux thérapies de l'infirmière en chef Miss Ratched, qui est, on va pas être méchant, une grosse, si on peut y aller, une grosse saloperie, voilà, on va pas aller par quatre chemins, une femme glaciale et autoritaire qui est sans aucune pitié avec les
les patients, et clairement elle va prendre des méthodes pas très cool quand même, et donc qui fait régulièrement preuve de cruauté sur les patients, et donc McMurphy va rapidement contester les règles. Et McMurphy, bah tu sais que c'est un enfoiré, tu sais que c'est pas quelqu'un de bien, mais tout le long du film, en fait, de quelqu'un de mauvais, de choses horribles qu'il fait, là c'est tout l'inverse en fait. Tout le long du film, en fait, il essayera d'apporter de la joie, de la bonne humeur et vraiment des bonnes choses, des ondes positives tout simplement à ces gens qui ne peuvent pas sortir tout simplement de l'asile, qui sont vraiment maltraités, qui sont vraiment traités comme des chiens, on va pas se mentir, et clairement c'est pas vraiment la meilleure des choses. D'ailleurs, à cette époque-là, les asiles ne traitaient absolument pas très bien les patients, voire pas du tout bien. D'ailleurs, il y a plein de dossiers sur ça, que ça soit ici en Europe, en Amérique ou autre un pays. C'est vrai que les fous, on les traitait pas très bien. Voilà, tout ce qui était personnes handicapées, etc., on les traitait pas bien du tout. Et en fait, c'est un film qui touche une société, qui touche quelque chose, qui dénonce quelque part les dérives des asiles, malheureusement, qui à l'époque ne traitaient absolument pas très bien, voire pas du tout leurs patients. D'ailleurs, ils enlevaient des bouquets de cerveau, ils faisaient des électrochocs, ils faisaient plein de trucs horribles à une époque où c'était permis, tout simplement. C'était une époque où on ne connaissait pas très bien la folie des gens, on ne connaissait pas très bien l'handicap des gens, et clairement c'est un film qui dénonce fortement ce genre de dérive au niveau des infirmiers tout simplement, qui étaient en charge à cette époque de personnes malheureusement handicapées. Et clairement c'est un film qui dénonce fortement les choses et qui, je pense, a fait bouleverser pas mal de choses à une époque tout simplement où l'Amérique s'en foutait un petit peu de ces gens là et les mettait quasiment dans une case où ils ne devaient tout simplement pas sortir. Et bah, ce film a un petit peu sûrement je pense éveillé pas mal de conscience, sachant en plus la réputation de Jack Nicholson, qui fut tout simplement l'un des meilleurs acteurs, qui aujourd'hui même encore est reconnu pour son talent d'acteur incroyable. Et Jack Nicholson, c'est un des rares films que j'ai déjà vu dans ma vie, parce que c'est pas un acteur pour lequel j'ai déjà vu énormément de films. Voilà, je vais pas mentir là-dessus non plus, et clairement ça a été une grosse prestation, une grosse claque, et la prestation de Jack Nicholson est épatante au niveau de ce film. Je savais que c'est un énorme acteur, voilà, surtout sur des passages, sur des films comme The Shining, le fameux Batman où il a été en Joker, ou autres films, hein, bien sûr qu'il a déjà fait, mais je connaissais aussi la réputation, et je savais la réputation de ce film-là qui était incroyable, et qui clairement pour ma part m'a mis vraiment plutôt d'accord, et qui, je pense, je vais aller un petit peu plus fouiller la filmographie de ce monsieur-là, et qui, je pense, me fera découvrir beaucoup de films extraordinaires qui, je pense, m'ouvriront d'autres choses au niveau du cinéma. Personnellement, oui, je trouve que sa performance est incroyable. La performance des autres acteurs pour jouer des handicapés ou personnes atteintes tout simplement de maladies ou autres joue vraiment très bien. C'est vraiment magnifique. Je trouve quand même que leur jeu d'acteur est vraiment bon. Voilà, il y a des gens, ça se voit vraiment, qui jouent très bien, les perdus ou autres, voilà, vraiment des choses extraordinaires. Je trouve quand même eux, hein, ils ont vraiment quelque chose apporté quelque chose au film, qui vraiment apporte quelque chose, encore une fois, au film, et qui fait avancer le film vers la fin de l'histoire. Et le film, au niveau de l'histoire, clairement, c'est un film qui, pour ma part, m'a vraiment touché, qui raconte une histoire vraiment passionnante et qui apporte quelque chose d'assez intéressant au niveau cinématographique. Alors, on va revenir un petit peu au niveau de l'histoire. Donc, Jack Nicholson, qui interprète un sociopathe, hein, je le rappelle, apportera ce petit bouquet de bonheur à ces gens-là, parce que ces gens-là, dans l'asile, tout simplement, ne font rien, ne vivent pas, ne sortent pas, pratiquement pas en fait, ne peuvent pas faire de fêtes, ne peuvent pas forcément regarder de télé, ne peuvent pas vivre normalement, on va dire, comme quelqu'un de normal. Ce qui est plutôt triste, ce qui est plutôt vraiment triste, parce que ces gens-là sont cloîtrés entre leurs quatre murs et des barreaux,
Et en fait, c'est plus une prison qu'autre chose, c'est vraiment plus une prison qu'autre chose. Et lui, Jack Nicholson, il débarque, il va tout déglinguer de l'intérieur. De l'intérieur à lui tout seul, il arrivera à tout démonter le système un par un. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire à ce niveau-là. Donc voilà, et c'est un mec qui, malgré que ça soit un sociopathe, un gros taré, tout ce que tu veux, arrivera un petit peu à se mettre à leur place, arrivera quelque part à avoir de l'empathie pour ces gens-là, à avoir d'ailleurs des sentiments pour ces gens-là, et qui trouvera d'ailleurs ça assez dégueulasse, le traitement que l'on leur apporte, et d'ailleurs sera particulièrement choqué du traitement qu'on peut apporter à ces malheureux, tout simplement, et décidera tout simplement de faire changer les choses de l'intérieur, et d'ailleurs de foutre un sacré bordel. Alors, je tiens quand même aussi à préciser qu'au niveau de musique, on va quand même en parler, c'est assez psychédélique, on va pas se mentir, c'est assez bizarre hein, au niveau des musiques. Franchement, c'est pas les meilleures musiques du monde que j'ai pu entendre dans ma vie. C'est des musiques assez spéciales, c'est des musiques venant des années 60-70. À pas se mentir, c'était un autre monde, hein, vraiment, c'était un monde psychédélique à mort. Donc voilà, mais les musiques sont pas dégueulasses non plus, elles sont plutôt bonnes, ça passe, c'est plutôt cool, voilà. Et clairement, ça c'est psychédélique, assez ouf au niveau des musiques, assez bizarre. Donc clairement, je tiens quand même à préciser. Alors je tiens aussi à préciser qu'au niveau des images, ça vieillit, c'est normal, c'est quand même sorti il y a quand même quelques années, je tiens quand même à le rappeler, en 75, donc 1975. Donc depuis ça a vieilli, mais c'est hyper regardable, c'est hyper beau encore à l'heure actuelle. Donc voilà, et franchement je le conseille fortement d'aller checker au moins une fois dans votre vie pour votre filmographie, tout simplement ce film qui est magnifique et qui vraiment rapporte quelque chose au cinéma et qui dénonce quelque part les dérives des asiles à une époque où à l'époque c'était quelque chose de monstrueux tout simplement d'aller là-bas. Bref, franchement je conseille fortement d'aller checker Vol au-dessus de Coucou, qui est un magnifique film et qui réunit une grosse palette d'acteurs qui est monstrueux tout simplement parce que c'est des acteurs qui fut à une époque ou qui même encore aujourd'hui sont des acteurs de légende et qui resteront gravés dans les noms de Hollywood. Voilà, c'est la fin tout simplement de cette critique de Vol au-dessus d'un nid de Coucou. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement, pour tout simplement une nouvelle critique de film. Salut tout le monde, ciao ciao.